ce plateau. Merci à Trésor Binda. Lui, il va toujours à la recherche pour pouvoir nous apporter les innovations qui sont. L'Afrique a un incroyable talent. Ça ne reste pas que culturel, ça reste aussi dans les inventions. Tous les jours, on découvre des nouvelles choses et c'est important puisque ça permettra de pouvoir faciliter la vie de beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit aujourd'hui, notre sujet, c'est une question. Cette question, je la pose aussi à vous. Kinshasa, ville sale, on a besoin de vos réponses, de vos interventions, surtout les personnes qui ont été là il y a un peu plus longtemps que nous. Seulement que cette année, je pense que Kinshasa doit fêter 100 ans, un siècle, je crois, si je ne me trompe pas, d'années d'existence. Donc, on espère avoir vos réactions sur ce numéro qui s'affiche. Si dès qu'il y a des réactions, prière de nous l'apporter. Dans notre pays, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, il se passe de problèmes là à gauche, mais ce qui va aussi aider le pays à se sortir de toutes les mauvaises passes, c'est le nationalisme, le patriotisme, pas seulement en politique, excusez-moi, pas seulement dans d'autres actions, mais aussi nous avons besoin de Dieu, comme notre chanson l'a dit, le sambo peut nous permettre, va d'ailleurs nous aider de nous sortir de beaucoup de problèmes de notre pays. Et c'est là, nos invités de ce matin, ils vont nous parler d'un programme très important aussi qui révèle le nationalisme et le patriotisme, l'amour du pays qu'ils ont pour le Congo, l'amour qu'ils ont pour le développement de notre pays. Et voilà, ils sont là. Il est là le révérend Baudouin Minani qui nous revient du Canada. Il est là avec ce programme de PPC. Ils vont décortiquer. Il n'est pas seul. Il est avec, nous on aime l'appeler cas possible. Il est motivateur, mais ce matin, il n'a pas que cette casquette-là. Il vient aussi comme un homme de Dieu. Eugène Kandolo, bonjour. Bonjour, révérend. Bienvenue sur le plateau de On est ensemble. Je vous souhaite déjà bonne semaine. Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est bon. Bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine aussi. Vous aimez bien le Congo? Absolument, parce que c'est ma mère, chère patrie. Minani, c'est japonais ou c'est congolais? Oui, c'est congolais, 100%. Vous m'avez nargué ce matin, vous m'avez fait peur. Alors, vous nous ramenez ce matin avec un programme très important. Oui, c'est un programme très important, mais j'aimerais que mon ami Kandolo briefe quelque chose avant que j'entre dans le vif des choses. Lui, il est habitué, lui, il a la parole. Hein. La parole appelle Yaya. Bienvenue encore, on est ensemble. Merci. Très contente de vous avoir ce matin. Alors, le programme? Oui, comme vous l'avez si bien annoncé, nous ne venons pas comme par hasard, c'est parce qu'il y a un programme qui nous amène ici. Le Congo... le micro pour qu'on vous entende. Oui, oui, ça va. Le Congo, notre mère patrie, nous fait bouillonner au-dedans de nous. Et comme vous le savez, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'était le pape Jean-Paul II qui disait que l'autre nom du développement, c'est la paix. On ne peut pas aujourd'hui, dans une nation, penser développement si on n'est pas dans une situation d'inquiétude, de paix, dans l'absence de conflit. Et par conséquent, la paix étant primordiale, et nous pensons qu'il était très important pour nous, dans cet élan de s'aimer le patriotisme, de vouloir faire la promotion de la paix. Mais on ne peut pas faire la promotion de la paix sans celui qui est l'instituteur de la paix. C'est Dieu. Donc, et voilà pourquoi il y a ce programme, parole et prière pour la promotion de la paix au Congo. Donc, révérend, ça se passe le 6 mai? Oui, très précisément le 6 mai. C'est la date que le Seigneur nous a inspiré de faire passer ce message. Et comme vous venez de l'entendre, le Seigneur m'a inspiré, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous aimons ce pays, nous les enfants de ce pays, nous ne connaissons pas exactement c'est quoi le Congo. Le Congo est au centre de l'Afrique centrale. Le Congo a tout ce que le monde n'a pas. Et aujourd'hui, nous devions informer, stigmatiser les enfants du Congo, d'aimer le patrie, de prier pour le patrie et de bien prendre soin de notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Alors, la parole et la prière pour la paix au Congo, il n'y a rien qu'on peut faire si la parole n'est pas bien vulgarisée. De deux, si la parole est bien vulgarisée, si tout le monde comprenait bien la parole,
eh bien, ça va lui donner le sens de la prière. Et dès que la prière est bien faite, est bien dressée à Dieu, eh bien, une prière sincère, de l'amour du patrie, l'amour des uns des autres, enfin, la paix peut s'installer au pays. Enfin, la paix peut s'installer au pays, mais qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de la vulgarisation de la parole? Quelles sont les paroles, surtout quelles sont les orientations bibliques que vous avez reçues qui va accompagner cette prière du 6 mai? C'est si simple que ça. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit dans les livres de Jean chapitre 1er, verset 1er, il a dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était Dieu et la parole est avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Donc la République du Congo a été faite par la parole. Les enfants du Congo ont été faits par la parole. La richesse du Congo a été faite par la parole. Et rien n'a été fait sans elle. Donc, premièrement, tout le monde, tout Congolais, peu importe son niveau, il devrait d'abord se fier à la parole avant de commencer quelque chose. Donc la matrice de développement de notre pays doit commencer par la connaissance de la parole. Une parole sincère, je dis bien, j'insiste, sincère, pas d'hypocrisie. C'est la Bible, c'est la vérité ou c'est rien. Et le 6 mai, comme je demandais, le 6 mai, ça sera quoi la parole qui doit garder à cœur le peuple de Dieu pour pouvoir les inciter ou bien réveiller un peu plus cet amour-là de la patrie? La parole que nous allons utiliser, que le Seigneur m'a inspiré le 6 mai, se trouve dans le psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » Je répète, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne connaissent pas que c'est un pays qui est heureux parce que Dieu l'a choisi. Et son peuple que nous sommes le peuple qui sont son héritage à lui. Alors si nous sommes l'héritage du Christ, alors regardons maintenant nos comportements. Est-ce que nous valons réellement d'être l'héritage de Christ? La grande question d'ailleurs ce matin qui accompagne le thème de cette journée où on parle de ce matin, Kinshasa, la vie sale. Avant bien sûr que vous puissiez nous donner un tout petit peu votre avis sur la question, bien sûr ça sera un peu en dehors de votre communication de ce matin, mais bien sûr j'aimerais aussi avoir votre réponse à cette question, si Kinshasa est une ville sale. Vous qui serez là, ce jour-là aussi comme maître de cérémonie qui allait présider, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Comment est-ce que le peuple congolais doit venir à cette manifestation? Ce qui est important de savoir, c'est que le 6 mai, ça sera une journée assez particulière parce que, comme le disait le révérend Baudouin tout à l'heure, le Congo s'inscrit dans un programme de Dieu. Et rien ne se passe au hasard. Le révérend Baudouin vient du Canada, moi je vis ici au Congo. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve ensemble dans ce programme, ça c'est un. Ça veut dire que c'était dans le plan de Dieu. Mais ce plan de Dieu devrait être révélé pour que nous puissions comprendre pourquoi en fait on devrait se rencontrer et pour cheminer ensemble sur ce projet. Il a une vision, il vient, il rencontre quelqu'un qui a la soif. Vous l'avez dit dans l'introduction, vous connaissez mon combat, vous connaissez les valeurs que je ne cesse de chercher à inculquer, notamment dans la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est considérée comme le vivier. Aujourd'hui, si on veut construire dans le temps avec les Congos, il faudrait qu'on mise sur la jeunesse. Même si, par ailleurs, nous restons ouverts et nous savons que le programme du 6, ça sera des serviteurs de Dieu, ça sera des pasteurs, ça sera tout celui dont le cœur bat pour le Congo et qui comprend que cet appel touche son cœur, sera là. Mais nous voulons mettre l'accent sur la jeunesse parce que avec une jeunesse bien entretenue dès cet instant, on sait se projeter dans l'avenir. Et ce qui est important, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que le sujet peut être en dehors de ce que nous disons. Non, en parlant de Kinshasa, ville sale, mais ça fait partie en fait des éléments de l'inconscience dont nous voulons stigmatiser parce que aujourd'hui, il n'y a pas que la saleté, il y a plusieurs autres choses qui sont la conséquence de l'inconscience de notre position devant la destinée en tant que nation. Et par conséquent, saleté,
pour dire en lingala, Kinshasa poubelle. Tout ça, ce sont des concepts qui ne devraient pas en fait nous faire sourire. Ça devait nous interpeller. Et ça rentre dans l'ensemble des éléments qu'il faille qu'un jour on parvienne à élaguer. Mais pour élaguer cela, nous devons cultiver l'amour de la patrie. Mais l'amour de la patrie, on devrait cultiver cela en rapport avec celui qui a conçu cette patrie. Parce que si nous considérons que le Congo est dans une destinée, dans un programme de Dieu, nous devons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour cette nation. Et chaque fois, quand on ira à l'école, à l'université, quand on travaillera, on se dira, on fait ça pour rendre honneur au Congo, mais selon que Dieu veut qu'on le fasse pour le Congo. Et on sera dans une optique où on est bien éclairé, on a une boussole qui nous guide. Nous sommes les seuls pays au monde où les gens ont cessé d'aimer leur pays. Vous avez entendu plusieurs fois des gens dire « Tote Kamboka Bakabola ». Vous avez entendu les gens dire, par exemple, « Mboko Ekobongate ». Ça, c'est maudire le pays. Alors, c'est pour cela qu'on insiste sur la place de la parole. Vous avez vu, parole et prière pour la promotion de la paix. La parole avant tout. Parce que même la prière, elle ne devait être faite que sur base de la parole. Et la promotion de la paix, elle devait être conformément à la pensée de Dieu qui, au début, est parole et qui a créé toute chose par cette parole. Et donc, c'est comme ça que le 6 mai servira en fait de boussole, de déclic pour que le programme soit installé. Mais après, il y aura plusieurs autres perspectives, mais il fallait qu'un jour, et ce séjour-là, celui-ci, mais le programme soit lancé et que l'on puisse décliner, on puisse créer une sorte d'armée des amoureux de la RDC qui ont conscience qu'il faut travailler pour la RDC, mais avant tout, il faut aussi prier pour la RDC, parce que ça devrait marcher des paires. Souvent, j'entends des gens dire, est-ce que le problème de la RDC, ce n'est pas Dieu, et est-ce que Dieu va venir faire les autres pays? C'est très important de placer toujours Dieu au centre de toute chose avant d'avancer. Et notre succès en dépend, parce que la Bible déclare, nos destinées sont entre ses mains. Nos destinées sont entre ses mains. Ce rendez-vous aussi profond, tout ça, ça se passe où d'ailleurs? Puisque vous me parlez du 6 mai, on ne donne pas l'endroit. Ça se passe où, révérend? Je préfère répondre. Oui. Le révérend Baudouin ne connaît pas très bien Kinshasa. Et en fait, le rendez-vous, ça va se passer dans la salle polyvalente de la Grande Poste sur le boulevard du 30 juin. Okay. Donc, c'est là que nous serons. Quoi de mieux qu'un bâtiment officiel pour pouvoir faire... Oui, il y a une salle rénovée qui entre dans la logique de cet effort, de ces sursauts patriotiques de vouloir bien présenter les choses. Et donc, nous pensons que cette salle s'y prête pour le 6 mai, il n'y a qu'un seul rendez-vous là-bas à la Poste pour pouvoir prier pour notre pays. On a besoin surtout... Oui, l'heure, vous ne l'avez pas donnée. On commence à 9h30. Jusqu'à quelle heure? C'est de 9h30 à 11h30. 9h30 à 11h30, nous allons nous retrouver le 6 mai à la salle polyvalente à la Poste, juste sur le boulevard du 30 juin, venant prier pour notre... Les communs de mortels disent souvent arrêt poste ou vite net. Les jeunes, surtout les jeunes, nous avons besoin de vous pour pouvoir prier pour notre nation. Moussala Kosambela. Moussala Kosambela. Je pense que ce jour-là, on aura ce qu'il faut pour pouvoir aider notre pays à aller de l'avant. Alors, révérend, une parole, un mot. La caméra est là pour pouvoir donner votre message. Vous qui avez reçu la vision pour pouvoir organiser ces assises, alors on attend que vous. Que Dieu, notre Seigneur, qui est le fondateur de cette nation, bénisse cette République et bénisse aussi les filles et garçons, les pères, les mères, les socles de cette République soient guidés par l'Éternel, notre Seigneur. Et à très bientôt. Nous n'avons pas trop à commenter, mais venez-y et vous allez écouter la parole de Dieu. Parce que l'homme et la parole, ils ne sont pas distincts. L'homme a été créé selon la parole de Dieu. L'homme est Dieu. Et la nation, c'est une mère. Si vous regardez comment Dieu dit « heureuse la nation », donc la nation, c'est une maman. La nation, ça doit développer un peuple.
Et le peuple doit aimer leur nation. Il y a d'autres pays où on voyage, où on ne peut pas donner 1 mètre carré à un étranger parce qu'ils aiment leur pays. Il est temps que nous aimions notre pays, que nous puissions la rendre propre. Parce qu'au fait, la saleté que vous venez de dire n'est J'allais même poser cette question. Oui. ce n'est tout simplement que le reflet qui est à l'intérieur. C'est tout. Parce que ce que nous voyons à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas la ville qui est sale, mais c'est les habitants de cette ville qui sont sales. Parce que si on s'aime bien, on ne peut pas laisser que la saleté soit autour de vous. Une fois nous comprenons que cette saleté ne reflète pas l'identité que nous avons, cet grand pays, eh bien, chacun de nous va balayer les 4 mètres de son coin. Et si nous tous, nous essayons de balayer 4 mètres de chaque coin, eh bien, à moins d'1 mois, la ville sera très propre. Eugène Kando, sous ces paroles, je ne sais plus ce qu'il faut ajouter, mais... Non, c'est dire vraiment l'importance de ce programme et inviter davantage les gens à venir. Nous allons écouter la parole, nous allons partager la parole, nous allons prier, nous aurons des orientations et nous allons entreprendre des actions dans le sens de la promotion de la paix. Aujourd'hui, notre pays est menacé, vous le savez très bien, particulièrement dans sa partie est. S'il n'y a pas un sursaut patriotique, mais ce sursaut patriotique doit avoir un soubassement. Ça ne doit pas être vague, ça ne doit pas être un sursaut éparpillé, ça doit être canalisé. Et bien, pour cela, nous avons besoin de ce genre de programme. Et c'est pour cela, à juste titre, j'invite tous ceux qui sont amoureux de la RDC, qui comprennent le sens de l'urgence par rapport à ce que nous avons comme défi, de venir le 6 mai, de 9h30 à 11h, dans la grande salle polyvalente de la Grande Poste sur le boulevard du 30 juin. Et nous allons passer des très bons moments d'impactation, d'orientation, et nous allons réfléchir ensemble sur comment nous allons nous comporter en tant que nation pour sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux pour nous, cette nation que Dieu nous a donnée. Prière, parole, prière pour la promotion de la paix le 6 mai 2023 de 9h30 à 11h30 dans la salle polyvalente de la Poste. Venons pour tous ceux qui d'ailleurs pas pour tous ceux qui aiment le pays, les nationalistes, les patriotistes, vous qui militez jour et nuit pour le Congo, nous vous invitons, venez prier avec nous. Il est bien de faire aussi les marches, mais il est bien de faire tout cela, ces sacrifices dans la présence de Dieu pour laisser notre pays entre les mains de Dieu. Alors, on revient tout de suite pour notre sujet, Kinshasa, ville sale. À tout de suite. Easy on the beat. Samboka na biso basali nzambe biso nyonso bakongole topesa sika na bopeto initiative yango yo tobongisa mboka tobongisa mboka kanivo eza esika kolekisa fausse tekete yango maladi de meso lekoma maladi heredité na mboka na ngai po bosokoleki fule koma référence mboka na ngai tobika penya fulwe kolia penya fulwe ata kolala penya bafulu otamboli na vilo zomona bafulwe soki
De retour sur ce plateau, Kinshasa, ville sale, la grande question, aussi une grande lutte dans l'émission Bisso du boss de B1, Jean-Pierre Moutamba. Il lutte sur ça depuis très longtemps, sur la salubrité de la ville de Kinshasa. B1 s'investit à fond avec le programme Bisso pour pouvoir rendre la ville de Kinshasa très propre. Vous allez retrouver ce programme disponible dans les chaînes YouTube de B1 et aussi ici à B1 Télévision. Il y a un élément avec le boss de B1. Si ici on peut avoir cet élément et on se retrouve juste après avec nos invités. Ça fait 12 ans que Bisso existe. Et nous avons dit tout ce que nous avions en projet à faire. Et nous le faisions à la télé, nous le faisions en invitant les gens. Je pense, quand une structure comme la leur arrive, pourrait associer des gens comme nous, comme le pasteur avec l'activité qu'il fait chaque 30 juin, comme à l'époque il y avait Divo, Deo Kasongo, qui faisait aussi une activité, toujours dans ce sens-là. Nous avons observé ici Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, oui, le projet de la ville. Je suis passé à Kitambo. Je vous conseille de passer à Kitambo. Dans les détritus, il y a le panneau Kinshasa Bopeto, même si on se moque des gens. On se moque de qui? C'est peut-être parce que le président ne passe pas par là. Je crois que le jour où il passe là-bas, il y a quelqu'un qui va être viré. Parce que ce n'est pas possible que l'on puisse laisser des charges publiques en plein à côté de l'hôpital. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui interpellent ou qui devraient interpeller des gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que je dis, ils n'ont pas, je ne sais même pas s'ils ont un budget, mais j'ai pris, même s'il ne prend pas la structure Bisso, mais qu'il associe quand même les gens qui ont ces genres de structures pour voir ensemble comment ils peuvent changer. Ce n'est pas possible que nous puissions vivre et accepter de vivre dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez la ville, des fois ça donne envie de pleurer. Surtout les décharges. Au lieu de les amener en passe là-bas ou ailleurs, on le met à Kitambo là-bas. J'en ai vu 3 ou 4 comme ça, en pleine ville. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on arrête. Je suis sûr qu'en nous associant, en associant d'autres personnes, ensemble, nous pouvons être forts et nous pouvons changer les choses. Justement, on comprend donc que, voilà, on comprend finalement que ce changement de mentalité voulu par tous, et donc ça fait 12 ans que Bisso existe. Et nous avons dit tout ce que nous avions. De retour sur ce plateau, Kinshasa, ville sale, la question qui nous est posée ce matin, la question que je vous pose ce matin. Dorcas Kapinga, c'est la question que je te pose ce matin, où tu es. En tout cas, j'ai besoin de ta réponse. Yoshimbunga, c'est la question que je te pose. B1, peuple congolais, les Quinois, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Le révérend nous a dit, si tout le monde prenait soin d'1 mètre ou de 4 mètres de sa maison, peut-être aujourd'hui cette question ne serait pas posée. Nous avons bien suivi l'intervention de l'émission Bisso, où on se pose vraiment de questions sur où sont déposés les déchets. Il y a beaucoup de solutions qui vont être données ce matin, sûrement beaucoup de critiques, mais j'attends de mes invités des solutions. Alors, Pascal, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Toujours au fond. Je te pose la question. Ouais. Tu me réponds quoi? Kinshasa, ville sale. Il y a urgence, il y a un péril à la demeure, la ville est hautement sale. Là, il y a la responsabilité, il faut aller vers la responsabilité. Que font ceux qui dirigent la ville? Les gouverneurs, ses services, les bourgmestres avec ses services. Tu es passé par le camp Babylone? J'ai vu. Tu passes par l'hôpital? Oui, je connais l'endroit. Il y a juste une morgue à côté. Je vous dis partout, même à l'Ipen où je reste, la ville est sale. Détrompez-vous. Il y a des coins mais il y a Gombe, on essaye. Pigeon, partout, je vous dis, la ville est sale. La ville est très sale, hautement sale. Et il y a urgence. Moi, je ne sais pas si l'urgence doit être dans les ordonnances. L'urgence est nécessité, est nommée.
Mais il y a aussi l'urgence dans la société, là où nous vivons. Qu'est dit, je crois, c'est l'article 6 de la Constitution. Il faut que nous vivons dans un environnement sain. Il y a urgence et c'est décevant qu'il y a des structures comme Bissau, l'ambassadeur vient de le dire, ça date Bissau. Quel est l'appui, l'accompagnement de l'État? Exactement. Il y a un monsieur, l'ambassadeur, il parle que ville est allée sale, il faut tout bon ça, il y a une structure dans mon cas, ça. Mais l'État ne fait absolument rien, n'accompagne pas. Il a mis même ses moyens, ses propres si matériels. on met des petits projets, c'est pour que Batba Bendabala. Moi, j'habite Ypen. Je sais que dernièrement, ici, il y a 2-3 mois, je voyais chaque matin les mamans en train de balayer et Sili. Oui, petit à petit, ça diminue. Non, et Sili, on va balayer sous ville. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi on a arrêté avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, pour nettoyer la ville de Kinshasa, il faut tout bien encore les Belges? C'est toujours les Belges qui nous demandent de vivre comme ça? Ce sont les Américains, ce sont les Français? Ce sont les Rwandais qui nous demandent de vivre comme ça? Moi, je lui pose des questions, lui aussi me pose des questions. Nous sommes tous des Congolais. Maman Congolais, mon frère est là. Posons-nous la question. Les Congolais ne savent pas où jeter leurs déchets domestiques. En Congo. Ah, parfaite. Oh, vous soupirez ma casse, ma Congo, vous bangi sangai. Non, la banque était parfaite. Nga moko na kina nzote lengi, nazana bien. Outi kota kita mboto, ozano kaba kote. Nga na utaka kinkoli. Donc na lekaka chaque commune, bakolo commune balali menga na o lekatina koma na pigeon. Donc na yebi o mo bengi bongo salité na kati ya ville ya Kinshasa. Donc côté wana pena moi ti parce que alors banazo toka puis nazo transférer bon nazo toka pena parce que na yebité parce qu'elle a évoqué le mot salinga bien. Est-ce que faut-il to sala ba to benga ba belge ba ya ko zonga lisusu to ndingenini. Yoka j'ai salam. Parfait au mona na tout au long boulevard. Ici ka ba pa ya ba lekaka ici ka tout mona ke nde ba tie mo ba décor mo fleur mo ndako soki pe nini wana. Lekaka ka kosa leka wana ngabi nga ko salika. Oh yoko mona na mona salité mati ngomba kwa ngomba Jérusalem na tel nabi mais les gens na mulaite na kitami est-ce que tout ça kana kati capitale là est-ce que tout ça na Congo tout ça na mboka nini salité n'en parlons même pas oui ba pareza mon amtana parnaï ce qui na deuxième côté na mona biso ba peuple na salité nanga na yenango kaka ici ka batie caniveau na sopi. Oh, on n'a pas mon ninga sopi, aïe à sopi. Mais en attendant, sur la zone si magantissima, notre boss, ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, beaucoup de respect. A kombi sabiso, kobanda delvo, ti palais de marbre. To komba yango na maboko, to ta la volonté, bolingo wana, amour wana, atia makoki na imbongo na yanje. To balaya somba bangin après une semaine seulement to leki wana na tie mutu na se oya ye abwaki salité oya oh basala ka bongo pona kolakisa bino bato ya côté wana bo mwende baninga basali to tei bino esa to sakwa to tei bino bino bakolo nzela bakolo commune to tei bino wani pana bino singeli zalabwe alors continuité na mboka na biso zalakati donc kosaleka na kosaleka mwana bato admisi mbongo asomi na bi asomi banje na ye aye nango makanisi kitoko ndengo wana ole to bakisa un plus et kende liboso l'état na biso préféré muto aya kosiye azane na souci mboka te azui mbongo lokoti ba mama 5 6 allez apesi musala wana sala. À notre invité, je vais laisser se présenter, nous donner quand même son statut avant que je lui pose ma question. Bon, bienvenue dans On est ensemble. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Jet Lutumba. Je suis directeur général de Management Service Consulting. Ok. J'étais à Biwan précisément passé à l'émission de Mama Congo pour annoncer à tous les chauffeurs ou à tous les Congolais qui désirent avoir un contrat avec Transacademia de s'apprêter pour déposer leur CV. Donc, c'était dans ces cadres-là. Voilà. La question, c'est que est-ce que l'État doit seulement passer par les petites actions pour pouvoir rendre Kinshasa propre, ou il doit seulement lui-même subventionner un peu plus les sociétés ou bien les entités qu'il a pour pouvoir rendre Kinshasa propre? Moi, je pense que c'est ce sujet de la propriété, de la salubrité au niveau de la RDC.
Ça fait couler de l'eau et d'encre. Je pense que c'est un sujet où on doit vraiment assez marteler parce que c'est tellement récurrent. C'est une urgence, comme le dit Pascal. Voilà. Et je pense qu'à mon sens, la responsabilité, il est très, très partagée. Mais la grande responsabilité, pour moi, ce n'est que mon point de vue, revient à l'État congolais. Seulement. Pourquoi je dis? Non, je dis bien, la grande part, je le laisse d'abord. C'est comme une maison. Combien de pourcents? Je donne, sur une échelle de 10, je prendrai 7. Pourquoi je dis ça? C'est l'État qui met en place les règles de jeu. Okay. L'homme, par nature, aime la liberté. À tous les niveaux, lorsqu'il n'y a pas de contraintes, il va faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quels sont les moyens contraignants que l'État a mis en place pour que les gens respectent l'environnement. On voit dans d'autres pays. Moi, je revenais d'un voyage il n'y a pas très longtemps. Tu arrives dans un pays où tu as même horreur de jeter même tes propres salives. Oui, il y a un pays où on a vu dernièrement, il y avait une amende, je pense, de 64 € d'amende si vous jetez juste un crachat sur la route. Exactement. Vous savez pourquoi? Déjà, quand tu regardes la manière dont l'environnement est assaini, toi-même, tu te poses la question, comment est-ce que je peux jeter de l'ordure? Pascal, y a-t-il des amendes prévues pour des personnes Oui, il y a des amendes prévues. Tu as déjà payé? Non. Moi, je suis pour l'environnement. Vous savez, nous avons des engagements politiques, même au sein des ONG. Une ONG où je milite Ensemble pour l'environnement, je vous dis, tout travail à cap pour tout d'abord sensibiliser les gens, aider les gens à bien faire les choses. Quel est le vrai problème dans notre pays? Nous avons un problème d'éducation à l'environnement, sensibiliser les gens à l'environnement. L'environnement, c'est vaste. Et puis, faire voir aux gens qu'il y a des lois. Lorsque vous ne les observez pas, sanctions les alliés. Je me suis toujours demandé, quand policier à l'Obaka a violé l'ordre public, est-ce que le policier va y avoir l'ordre public, il y a 3 éléments. La paix, la tranquillité et la salubrité. Donc, le policier n'a pas territorial. Il ne faut pas recycler. Il n'y a pas seulement infraction, il y a aussi lorsque tu as propriété, les policiers de roulage doivent agir. Il y a un problème très sérieux dans Mboka Nabiso. Moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes incapables? Tu vois, mon frère dit, chauffeur taxi, vous préparez un CV, si vous gagnez comme un chauffeur taxi, bus, il y a Transacadémie. Bangin, tu as Mboka Nabiso de tout ça. Bangin est pour 145 territoires. Waouh, et 10 millions de dollars par chaque territoire. C'est ce qui est prévu. Hein? Bus Transacadémie est pour nos étudiants. Quand est-ce qu'on aura des engins pour la salubrité en Mboka? On en a qui ne peut pas prévu. Oh, non, on a transformé ça. Ceux qui régissent, ceux qui comment ils basé le Namabanga. Toi, tu n'as pas appris ça? Tu n'as pas appris ça? Que les camions, qui a colonné la Bamabé, il y a côté, le vrai problème. Oui, mais lorsque vous passez vers Ngouma, moi je me rappelle, il y a quelques temps, je suis passée là devant, j'ai vu des poubelles, Kinbopeto, beaucoup, on était en train de faire. Pas ça. Vous savez, il faut décentraliser cette activité-là. Il faut décentraliser ça. La propriété, gouverner Azali. Ce n'est même pas les chefs de. Regardez ce qu'on a fait au chef de l'État. Même na Bandal, Kinbopeto. Bluffé. Moi, je pense c'est ça le vrai problème. Et là, on a besoin de tant nous avons responsabilisé l'État, nous avons plus sens structurel et organisationnel. De quoi tout le bloc a la décentralisation et la responsabilité. Est-ce que le long niveau de la commune, target na bango, objectif na bango, par rapport à la commune na bango, indicateur na bango ya performance pour évaluer capacité na bango ya musala au bazan comme responsabilité na ba commune ezanini. Je pense qu'à un certain niveau on doit les évaluer. Est-ce que Zalaraka j'ai vu un bourgmestre, je crois que c'est vice-bourgmestre. Il y a une photo pour célébrer le mariage civil.
Pardon, Atiang. On a Twitter. Vous trouvez ça normal? Ça dit qu'on a nommé. C'est ça le vrai problème. Nommer des gens pour abéler la Rakumba, il y a présent parti politique, mais à y éviter pourquoi Wana. Comme on a dit, le vrai problème, c'est l'organisation. Et c'est le facile à faire. Oui, puisqu'on était en train de parler de Bissau, la lutte d'ailleurs de l'ambassadeur depuis beaucoup d'années déjà, il lutte vraiment pour ça. Alors, j'avais posé l'État. Comment l'État peut-il faire, ou est-ce que ça peut être des solutions de pouvoir investir ou soutenir les œuvres déjà à but non lucratif des personnes qui ont ce nationalisme-là, ce côté amoureux du Congo, de la vie de Kinshasa précisément, de les aider à pouvoir rendre une partie, disons, de pouvoir travailler aussi sur la salubrité, où l'État doit seulement pouvoir subventionner les entités qu'il a déjà. C'est simple. Oui. La structure est ébellée. Tout le monde qui va dire du maquillage pour la Kin Bopeto. L'ambassadeur a dans la structure, Bissau. Pourquoi ne pas l'accompagner? Il a manifesté sa volonté. Pourquoi ne pas l'accompagner? Il a ses propres enjeux. Et puis le projet a été bien avant que Kin Bopeto ne vienne. Avant Kin Bopeto, il y a des gens qui ont parlé de ça. Exactement. Bissau. Mais aussi, madame. Oui. Namkola Lelo, c'est quoi la politique? C'est quoi la politique du gouvernement? Ou sinon, c'est quoi la politique dans chaque commune sur l'insalubrité? Je pense qu'il y avait une personne qu'on avait reçue, on est ensemble de mercredi. Il avait aussi abordé la question sur les chefs de quartier. Il avait même fait, je pense à Sebo Amissou, il avait fait même des concours pour des chefs de quartier pour essayer de pouvoir... Mais chez nous, les chefs de quartier, et comment juste au cadastral. Ils n'ont pas de moyens. C'est si simple. Alors peut-être nous critiquons. Mais bon, je pense pour aller dans les solutions. Oui. Comment est-ce qu'un quartier ou comment est-ce qu'une commune, bien sûr, hormis l'État, peut faire pour faire fonctionner son administration, même à Congo? Oui, comme par exemple, n'a pas des concours à la commune. Non, c'est-à-dire, ma bureau du quartier, par exemple, il y a Pigeon. Hormis les financements de l'État, comment est-ce que Yemoko a ça là pour pouvoir faire fonctionner sa administration? Yemoko a kokate. Mon cas, la commune, a un chef de riz. Il y a un chef d'avenue, un chef de riz, un chef de quartier. Et puisque, comme il est dans la commune, parce que chef de riz, chaque avenue, est un chef de riz. Oui, et parce que l'État se fout de moi. C'est comme bon, on a besoin. Oh bah beaucoup mettre beaucoup besoin et que pesa bango ndingisa ya ko fonctionner et puis ya ko servir bango bandambo ndambo pour ekoma basala soin mba ya commune mais ceux qui basali bango te et ko simba te parce que les bourgmestres ba tikala toujours na ba bureau na bango bavandi ce sont des chefs de riz et des chefs ba quartier ndé basala ka misala plus kolika mutako sauter. Ngai nazo insister sur la politique. Politique, il y a politique, il y a politique, gestion sur l'insalubrité. Les loyaux chefs de quartier ont décidé de faire un mécanisme il y a la propriété dans le quartier na ndenge na ye. Politique et ultra likolo, il y a une zone dans l'hôtel de ville en tant que patron. C'est-à-dire que c'est là-bas fait banda. Après si ningi salobi tala ndenge to lingi ko sala dans chaque commune, dans chaque quartier à tous les niveaux. C'est après que politique wana s'est transcendé et les gens vont le mettre en exécution. Pour que l'État a travaillé dans le privé, il faut qu'il y ait d'abord au préalable une politique qui a l'État. Parce que ça doit être budgétisé, ça doit être organisé. Sinon, tu peux venir pour que tu venir pour venir. Mais avant ça, nous étions à venir pour la propriété dans le quartier. Mais en réalité, quand on a venu, on a été parce que ils ont un impact peut-être par rapport à Yama, il faut les cas, par rapport à ceci, par rapport à Bitouka, il faut les cas. Mais il y a le bien dans le quartier, il faut à Kangona, parce que à la libre. C'est comme ça que pour la Ngaï et l'Oraliboso, c'est quoi la politique il y a hôtel de ville, l'élo na mokola l'élo yo. Non, politique exacte. Par rapport à la salubrité. Pour ce qui est politique exacte, maman, toko banda l'élo. Pourquoi ça là on est ça et là comment on ça mais Pascal. Bon, c'est si simple. Par exemple, moi je donne mon cas. Chaque mardi, il y a des jeunes gens qui se sont organisés. J'habite Ipen ici. Ils se sont organisés, les caca, bazorabilo on tout y a saleté. Et à la fin du mois, madame donne 10 000 francs. Quand des petites structures font ça, 10 $, 10 000 francs, c'est 10, pardon, mettons 5 $. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme? L'État ne peut pas le faire.
J'ai dit, je répète, Bangé pour 145 territoires, et 10 millions de dollars par territoire. Babis, il y a Transacadémie, bravo. D'ici là, on a Babis Transco ici à Kinshasa. Mais pourquoi pas avoir des engins, doter des structures, des engins pour la salubrité. Oui, mais vous soulevez un point important. Oui. Les personnes qui viennent dans Avenue, nous aussi chez moi j'habite Pigeon, il y a des sociétés. Bon, Pigeon, je vois qu'ils font quand même un effort de rester propres. Là, ce sont des privés. Oui, les privés qui font ça. Mais tous ces saletés, tout ce qu'ils prennent là, ils les jettent où? Ah, ça, le vrai problème. Quand vous passez à Delvaux, devant le Kimbanguiste et l'église catholique, arrêt solo, on va bien à solo. Le vrai problème. Bon, en fait, on a nommé ça un arrêt solo. Lorsqu'il n'y a pas de bonne politique publique, lorsque comme il Kambali Kopa, Mama Kongo Mutunangata, BBC, on les laisse là-bas. Alors que c'est la ville, et il y a des maladies. À côté, il y a salité, il y a ma maladie et Zali. Donc, ce sont des petites politiques que les gens peuvent faire pour que. Il y a des ONG. Mais parfait, nakati ndeko Pascal Malobate, pour nangai toko benda na biso ba ngombe na Singapamba. Ezali kaka soki politique ya malamu ezali, donc opesi ndakisa gouverneur de la ville. Akoko sangisa bato baza na même initiative keye. Neti bopeto na biso. Neti ndeko sona mona kipabi salangai to tonga Congo. Bakoko sangisa bapesi force wana bakaboli batache wana na bandeko baza déjà na bolingo ya mboka ya kosala po mboka kene de l'avant. Mama Congo ezali nango facile à mais est-ce que Kin Bopeto arrive ou pourra couvrir quand même toute la vie de Kinshasa du point de vue? Maman, excuse, Maman Congo. Facture à Snell, Mikolo, tu m'as constaté va doubler. Moi, j'ai payé 12 000 francs, Mikolo, comme 30 000 francs. Nous, 70. Il y a des... Ah oui, 70 000 francs. 74 il y a des politiques à faire. Là-bas, facture à Snell, il y a régie des autres, 10 000 francs. Tout, c'est lui qui bénéficie. C'est prévu. Non, attends, je te donne une politique. Mais maintenant, en même temps, les services de l'État, la SNEL ou bien régie des eaux, c'est les 10 000 francs. On va engager des gens. Parce que je ne sais pas si tu as déjà été... Je pense que maman Dorcas avait parlé de ça ici sur ce plateau, où ce n'est pas question de salubrité, mais... Par exemple, dans les factures de la SNEL, on en avait débattu qu'il y a des choses qui sont prévues mais que nous ne bénéficions pas. Public, 1%, il y a été Kendaka. Donc, au moins, comment on peut faire ça? Sentir facture, donner 5 000 francs pour Kendaka pour la salubrité. Il y a tout un service, il y a commune, et puis on montre aux gens. Bama bende bachaka, ba plastique bachaka, ba papier voilà, bachaka. Le jaune, le vert. L'enseignement, tout d'abord. Comme j'ai dit, l'éducation, la sensibilisation. C'est facile à faire. Voilà. À côté, il y a de l'emploi. Maman Congo, moi, je dis que foufou, ba Pondé, là, Thomson, on a tout ça. On peut faire ça courant électrique. Bien, biomasse. L'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne est aidée à récupérer la santé. L'Union européenne a biomasse et comme il courant électrique. Il y a des quartiers qui n'ont pas de courant. Deuxième pays, deuxième poumon du monde, autres sauver bateau, mais pays aussi et ça sale. C'est contradictoire. En même temps, d'un côté, nous aidons les gens. De l'autre côté... je vous accompagne d'ailleurs quand il parle de recyclage. Dernièrement, j'étais au coin de Delvaux, j'ai trouvé un monsieur, il ramassait des canettes et tout ça là. Je demande au monsieur, papa, yo l'on la rabassalité. Il a dit, maman. Ngaso qui poubelle les a na triaka yangai. C'est-à-dire na triaka tout ce qui est métallisé, on a lu. Je dis après il avait un gros sac comme ça et là où il avait pris il y avait beaucoup de débris mais on pouvait constater qu'il y avait quand même le vide, c'est-à-dire qu'il a quand même essayé d'enlever au moins 40% de la saté. Je lui pose la question au sala il a dit que bebambo dio nyoso bolambela nda kuyango yoti. Donc, maman... Donc, pour dire que si l'État pouvait subventionner ces petites sociétés de recyclage-là, ça pourrait... Madame, avant même que l'État arrive à subventionner, il faut que l'État commence à s'organiser. Oui. Parce que quand l'État est organisé et tout est bien orienté, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle par les effets d'entraînement. Oui. Tout ce qui est recyclage et tout le reste, les effets d'entraînement. Ça crée de l'emploi, comme le gâteau, le balélo. Mais pour tout comme à un niveau, il faut que d'abord l'État aille à la organiser. Et on doit avoir une politique, une bonne politique de décentralisation. Les loyaux communes, ceux qui les loyaux dotés de la commune, on en a pas engin. Au lieu de la réunion, tu as l'icolo.
Nicolo Wapi. Nazolo bana gouvernement, ça dit que le lot ministre tout ça, ça, voilà. Il faut appeler le chat par son nom. Voilà, Okay. donc les lots, ceux qui par exemple, malobi, bon, par commune, tu dis qu'à ça parce que quand même les miroir, il y a RDC. Ceux qui le lot commune moko a atteint à 10, 15 engins, azana ba pelle, chargeur, azana bani tout ça. Na zongeli comme indicateur de la performance. Les lots ceux qui ba doté ba commune on a ba engin. Bah, si bango, tu as 3 mois, tu as 6 mois, on veut voir ta commune propre. Ce sont des indicateurs. Parce que qui m'a peine. Bah, ils ont des indicateurs, madame. Moi, je ne pense pas qu'ils sont évalués à juste valeur. Non, papa. Ils ne sont pas évalués, donc on a il se peut peut-être que ça va matériel la propriété. Faut-il la bangoté. Mais est-ce que c'est une affaire d'inconscience? Non, regarde. Quand on est non, bourgmestre, c'est une responsabilité. Oui. Non, mais c'est Jeff. Tous les bourgmestres. Mais Jeff, pardon, parce que mais Jeff, n'a c'est Jeff. Tant que le bika il faut banger ça là, n'a beau répéter, il faut banger ça là. Mais surtout à l'époque en compte de Mobutu. Et c'est là qui chaque samedi, salon au panabino. Moi j'étais encore un enfant. Là, non, les boutiques nous chaque samedi jusqu'à 10h. Ceux qui vont combiter, bolongo li salité dans epanabino, ba ko pesa bino mukanda faut que c'est justifié dans l'état, na bureau du quartier. Oui, sanction ça les lots, c'est prévu. Mais voilà. Mais tant que vous savez ngondengwana, bokomona, so ça le samedi, dimanche. Omona mutuka moko etondo bango yakso bakunda bibembe boya ezaki kolo polele batoki bato et puis bazipi yango donc bazoki ne ko bwaka yango yo ko mona tali titité nete koma lelo baki ko bwaka polele ba salité so ko ya na solo mais omoni nde tondo ko le to ko le ndengwana et puis tant no lielo ko ngai na yebi ke non funa kitsango place parce que ti samedi salongo e salema chez bakangi likasa libosanda kuna biso bakanga papa ke ko samba ko la kindengwana Maman Congo a raison. Maman Congo melo on a bien arrangé ngwana suko lolo yo sali salon la quartier. Au sein du salon on a venu nayo. Au bois. Matito boka. Non non autant pas. Et comme bato bois na bakwa ba mapango ya bato. Mais on peut ce exemple. Mko suka bande on a sembali ba yo zora salité ba pango. Aya koti azu salité. Quelques heures après, na moni ba kangi ba otombola na sak na ya zoke pa ngai. Ba bi papa te ozo salité na yo awa. Po moto azwaki autoboka ngo liboso le pango ba. Donc ça, c'est déjà un problème. Non, mais c'est quand je parle de l'organisation, ici je parle de la politique. Oui. C'est la politique qui doit nous dire, voilà, la minute oyo, tozana, li boulou mo keze esikaboy. To sengi na bato no so basala musala ya célébrité, ba ko boka célébrité la bango esikaboy. Tout commence par l'organisation. Oui. C'est la politique qui donne le ton. Mais ce que zate maman, je vous complète. Commune union, c'est ça la compétence administrative, compétences financières et compétences techniques. Compétences techniques, bon. La commune, la bourgmestre, la nommé. Ils ne savent pas qu'ils ont ces compétences-là, administratives, financières et techniques. La technique, ils peuvent s'organiser facilement. Bon, excusez-moi, je ne vais pas citer. Les bourgmestres qui étaient à Kitambo. Pourquoi Kitambo, les avenues étaient propres? Et tout le monde en parlait. Je vois, Tengelito, pourquoi Kitambo, il y avait des avenues propres? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi, il y a Mitou, il y a Batou. C'est ça le vrai problème. Oui, c'est comme ça que j'ai posé. Oui. Est-ce que c'est aussi une affaire d'inconscience? Je vous dis, quand vous nommez des gens comme ça, et nommé bourgmestre, Moutador Betamabo, on a parti. Il ne connaît même pas comment non, tu connais le rôle de Message Jep à Tumba. Il faut battre urgence. Oui, mais si Message Jep, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu as débat mon Sénéwan. Ceux qui te tirent la canne à système, n'as eu moins en casse, n'a tiré, donc évoluer. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que le bourgmestre c'est ça? Bourgmestre, est-ce que côté classe, à déjà, est-ce que gérer des personnes à foyer, n'a libotane, à gérer ta pour gérer commune Mobimba. Alors, bourgmestre est censé travailler, n'a pas chef du quartier, pas chef d'avenir. Mais bango siko ba sabotaka bango chef du quartier na via na ebilote. On vient na matière. Les gens préfèrent ba dossier à bambon, ba mariage, on ba zo bambon. Le vrai problème c'est quoi? Il faut mettre des gens au baï na ba plan na bango, ya ba projet na bango ya malamu. Attends. Si par exemple un bourgmestre demande, si un bourgmestre demande na ba habiter en commune na yé que par mois bo pesaka 10 000 francs. Moi, le tricycle, la moto à 3 pines. Et ben, le canal venu, c'est 3 000 $. Commune, il va créer des ressources. Pourquoi ne pas engager même des gens? Maman, mon emploi est bel côté. Pour être, les gens préfèrent être boueurs na poto, ils refusent d'être boueurs ici. Pourquoi? Pas se foutre à mouké, mais si j'ai $300. Mais c'est Pascal Ba, mais Kaka Kanen, on a un lancement. Au moins, mais c'est déjà passé, il y a lancement, recyclage à chauffeur, non? Mais Kaka Kata, lancement, non? Recrutement, toujours recruté par papa, au bord, foulou, côté, par mois, combien? Puisque vous parlez de ça, les sociétés privées
qui ont fait ça, des sociétés, il y en a beaucoup, je ne vais pas faire la pub. Il y a beaucoup qui ont créé des petites sociétés, des entrepreneurs et tout ça là, ils ont créé des startups dans le domaine. Est-ce qu'ils versent des taxes quand même à la ville en ce qui concerne ces sociétés-là, surtout qu'ils font presque au moins une marge, bien une manche de Kinbopeto? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Il y a un souci. Le sérieux souci, c'est quoi? Ces structures-là, est-ce que c'est d'abord une entreprise? Ce sont des petites et moyennes entreprises. Parce que si c'est une petite et moyenne entreprise, il y a la loi. Il est oui, puisqu'il travaille dans le domaine de l'environnement. Il doit payer d'abord l'impôt à la matière et en même temps avoir l'autorisation aussi du ministère de l'Environnement parce qu'il y a des taxes environnementales qu'il faut payer. Mais est-ce qu'ils sont suivis? Et la plupart de ces entreprises, après quelques temps, on ne le voit plus. Ils disparaissent. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un autre problème. La politique ou la culture d'entreprise aussi manque. Bon, là, c'est vraiment un autre sujet. Parce que vous avez parlé de start-up, je suis moi-même, j'accompagne des entrepreneurs dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, la propriété dans la ville, la responsabilité est à la commune. Beaucoup sont nommés là-bas. Beaucoup ont travaillé. Ils savent comment fonctionne l'État. Ils savent même qu'ils ont des compétences administratives, financières et techniques. C'est ça le vrai problème. Est-ce que, même renforcement des capacités, c'est-à-dire qu'il faut aider. Moi, j'ai dit, est-ce que Bourgmestre il y a habiter un quartier, par mois, 10 000 francs, pour créer une structure si les gens vont refuser. Mais avant le banding na face ngandila et na Hirachina oui, autonomie financière, autonomie administrative, parce que quand on parle la pays qui a besoin de population, non, c'est compliqué l'histoire. Maman Congo y a un lobby hein. Le lot, je pense que si vous êtes responsable à nommer au bourgmestre, elle aura le bosso au 16 ans. Oui. Faut se rendre compte d'abord. C'est pouvoir pouvoir nini. Mais il y a un autre la même chose. C'est quoi la politique du pays pour la salubrité? C'est quoi la politique du pays au niveau des communes? D'accord, puisque vous posez la question, quelle serait alors la réforme, puisque sûrement il en existe, mais qui n'est pas appliquée. Mais si maintenant on devrait appliquer une politique pour la salubrité ou la politique pour le gouvernorat, on peut dire ça, les chefs de communes, les quartiers, les bourgmestres, tout ce qui suit, quelle serait la politique à proposer si on doit le faire pour que Kinshasa puisse être un peu plus propre, pour qu'il y ait ces suivis là surtout, puisque c'est bien de créer des sociétés, c'est très bien d'avoir, parce qu'il y en a. Dans les quartiers aujourd'hui, on constate qu'il y a des privés qui ont créé des sociétés où ils prennent les débris, mais ils les jettent où? Sûrement, il y a des taxes qui sont payées puisqu'ils sont poursuivis. Moi, je mets même une petite anecdote où j'habite. Il y a un monsieur qui a l'habitude de pouvoir bétonner les avenues. C'est-à-dire, quand il aménage quelque part, il peut prendre 10, 20 mètres, il bétonne, il arrange bien, il crée même de façon à ce que l'eau de la pluie puisse passer pour ne pas que le quartier puisse. Mais je vous dis que le monsieur a reçu une lettre. On a failli l'arrêter. Oui, on a failli l'arrêter aussi. Puisqu'il est allé, mais vous aurez des il est même arrivé sur l'avenue. Il a dit, bon, ici, les voitures ne passent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les jeunes du quartier Bakanga. Ils veulent plus que les voitures puissent passer. Le monsieur de son laissez-fonds, il a fait mettre les dalles pour pouvoir faciliter l'embouteillage, maternité, tout ça là. Sûrement, vous passez dessus. Mais le monsieur a eu de sérieux problèmes. Ils sont venus, les jeunes du quartier sont arrivés chez lui pour pouvoir créer du désordre, pour dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ozomila, qui voter. Une personne qui n'a pas des ambitions politiques, alors, mais qui fait un effort de son côté pour pouvoir arranger une partie de son quartier. Alors, c'est ça où je posais... Quelle est la politique alors organisée? Puisque j'allais poser la question sur l'inconscience, mais il y a certaines personnes qui font des efforts pour pouvoir arranger les quatre coins de chez eux. Alors, quelle serait la politique que vous allez proposer, Maman Congo? Moi, je dirais premièrement, on a visé le bourgmestre. Tant que vous nommé ok pas gouverneur, la qui ça d'abord cahier des charges nayo. Batu nani bourgmestre.
oko travail ndenge nini bambition nini oza nango na commune oyo bapesi yo parce que tant apesi yo moni yango ndenge bapesi yo te siko yo faut rendre yango ekoma bopeto ekoma bato batia mpe OPK siko so oza na cahier de charge na yo ya malamu te oyo memi pa bourgmestre memi pa ya gouverneur bakopesa oza na politique ndenge oza na politique moko te parce que oza na eloko moko te donc bazwi yoka ndenge wana parfaite batie o place wana na mutu na oyo ya rien donc oyo oza koza visage ke non so bapesi nga commune oyo nakokoma na basi 5 10 nakobalisa bamariage nakozwa mabala bambongo mabala nakolia or soki oza déjà na cahier de charge na yo likolo ya mesa oprésente yango na gouverneur voilà monsieur le gouverneur cahier de charge na nga yango nga soki botie nga na commune ya Ngalema premièrement bocomprendre ngai naza na action boye activité boye naosala boye koto ezalaka boye nalingi ezala boye monsieur le gouverneur akozwa yango ntango azwi yango atali yo oza na baambition kitoko voilà mais tokobanda wapi te tobandela koto oyo bobandi kosala mais yo soki batio nde nauti koloba awa parfaite eloko nyonso tu ebandaka na moto aza na 0 ake na 1 eti na 100 so obandi likolo tala sala conscience sala expérience pardon bato babandaka mingi likolo bakitaka na se mais so obandi na se omata so babandi na bachef d'avenir babandi na kotake bango tolingi avenir na yo ezala bopeto tolingi avenir oyo boye avenir ekeye na chef du quartier tunnel ezala presque plus voilà ezala peto tomona salité te e tokobwaka wapi bourgmestre alakisi bango place nini bando bwaka bainondise na bango ata bourrette ata biloko ya 3 pinés mais c'est Pascal ekosala faire oui on a le ekosala faire chaque samedi bakangisi yango bazwi basalité batie na to batia na katikati ya avenue merci oyo aye na nini na ye abwaki wana ye na nini na abwaki wana et le grand car là eye ezwi yango bakiboka ngo te na union européenne kuna na kota place kuna na sekei papa parce que si tobi tovandi boye salité ezobakisama et tokomona encore sosi tozipami na salité. Bon, mais en fait, moi, je l'ai dit au début, oui. C'est si simple. On passe par pas trop de taxes qui tuent, pas trop d'impôts qui tuent l'impôt. C'est si simple. La majorité des Congolais peut-être besoin d'un courant. Et puis la SNEL, comme on facture, tout double. Hein? Nous qui étions à 13 000, comme 30 000. Mais pourquoi ne pas, pour la salubrité, la SNEL remet à chaque commune 10 000 francs des habitants qui ont payé l'électricité. 10 000 francs, vous donne le droit, service public, et il y a qu'à salité nayo. Mais tout en important, tout ça va en gêne. Mais papa Pascal, tout le monde a un banzela, bourgmestre, a une décision de curer, de terrasser. Mais bah curer, terrasser, bah tiki salité na. Non, mais j'ai dit si on veut, parce qu'aujourd'hui on va dire quoi, il n'y a pas de moyens, mais je donne piste autre cause de la moyen. La SNEL peut justifier aujourd'hui la régie des eaux aussi. Justifier parce que moi j'ai écrit à la SNEL, expliquez-moi, expliquez. C'est-à-dire que si la facture non, 10 000 francs, 10 000 francs n'est qu'endaka, le service public où il y a mais c'est parce que on organise. Oui, si vous permettez, Sylvie, est-ce qu'on peut avoir la petite partie de l'émission de l'ambassadeur pour nous permettre de faire des conclusions avec? Il y a un point qu'il a dit qui était très important. Si on peut encore avoir ça et faire des commentaires sur ça juste après. Ça fait 12 ans que Bisso existe. Et nous avons dit tout ce que nous avions en projet à faire. Et nous le faisions à la télé, nous le faisions en invitant les gens. Je pense, quand une structure comme la leur arrive, pourrait associer des gens comme nous, comme le pasteur avec l'activité qu'il fait chaque 30 juin, comme à l'époque il y avait Divo, Deo Kassongo, qui faisait aussi une activité, toujours dans ce sens-là. Nous avons observé ici Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, oui, le projet de la ville. Je suis passé à Kitambo. Je vous conseille de passer à Kitambo. Dans les détritus, il y a le panneau Kinshasa Bopeto, même si on se moque des gens. On se moque de qui? C'est peut-être parce que le président ne passe pas par là. Je crois que le jour où il passe là-bas, il y a quelqu'un qui va être viré. Parce que ce n'est pas possible que l'on puisse laisser des charges publiques en plein à côté de l'hôpital. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui interpellent ou qui devraient interpeller des gens. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que je dis, ils n'ont pas, je ne sais même pas s'ils ont un budget, mais j'ai pris, même s'il ne prend pas la structure Bisso, mais qu'il associe quand même les gens qui ont ces genres de structures
pour voir ensemble comment ils peuvent changer. Ce n'est pas possible que nous puissions vivre et accepter de vivre dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez la ville, de fois ça donne envie de pleurer. Surtout les décharges. Au lieu de les amener en Passa là-bas ou ailleurs, on le met à Kitambo là-bas. J'en ai vu 3 ou 4 comme ça, en pleine ville. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on arrête. Je suis sûr qu'en nous associant, en associant d'autres personnes, ensemble, nous pouvons être forts et nous pouvons changer les choses. Justement, Merci comprendre donc pour que, votre citoyenneté. voilà, on comprend finalement que ce changement de mentalité voulu par tous est donc un De retour sur ce plateau, voilà les paroles bien dites et sages de l'ambassadeur qui a bien dit, il a même proposé une solution. Sur ces mots, j'aimerais quand même donner 2 minutes à nos invités pour pouvoir nous donner leur solution. On manque qui Kinshasa, on a besoin que ça puisse être propre, ça va nous éviter des maladies, des problèmes. Il y a quand même des coins inhabités où on pourrait jeter certains débris, où on pourrait installer des sociétés de recyclage. On pourrait d'ailleurs se joindre au programme Bisso, bien évidemment, pour pouvoir rendre la vie de Kinshasa propre. Ceux qui, en tout cas, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir rendre Kinshasa propre. Bisso ne se limite pas qu'à Biwan. Bisso, c'est toute la RDC. Bisso, c'est tout Kinshasa pour pouvoir rendre notre ville plus propre. Alors, je commence par notre invité. Il va nous donner quand même ses pistes et les solutions et son mot de la fin, surtout le message qu'il a porté, même si seulement à Congo, mais à tous ceux qui suivent, on est ensemble, peuvent bénéficier de ce programme. Merci. Merci encore une fois. Je pouvais conclure en disant qu'aujourd'hui, tout est possible pour que Kinshasa soit revêtu de sa belle robe. Tout est possible. Mais le meilleur voie pour qu'on y arrive à solutionner, c'est qu'il faut une politique, je le dis encore, une politique à la matière. Une bonne politique. Et le moyen qui doivent accompagner cette politique. Quand il y a la bonne politique, il y a les moyens qui accompagnent à tous les niveaux. On peut maintenant associer le secteur privé qui peuvent accompagner cette politique-là. Cela va permettre à créer cette synergie. Et on va sensibiliser la population. Mais s'il n'y a pas déjà au départ une bonne politique, le reste là, il ne faut rien attendre. On peut tout faire, on peut beau crier, il n'y aura rien du tout qui va être fait de manière concrète. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Aussi. Pour ce qui concerne ma visite aujourd'hui au niveau de B1, c'était, je suis, comme je disais au début, je suis directeur général de MSC, qui est une entreprise de recrutement. Aujourd'hui, nous avons le recrutement de chauffeurs de Trans Academia, comme vous le savez, avec, comme disent la politique, avec l'impulsion du chef de l'État, il y a une nouvelle institution ou une nouvelle entreprise de transport pour soutenir les étudiants. Et il y a Trans Academia qui est là. Aujourd'hui, nous sommes en train de recruter 627 chauffeurs. Nous encourageons les candidatures de femmes. Et aujourd'hui, Trans Academia souhaiterait au moins qu'il y ait 40% de femmes qui seront dans la conduite de véhicules, et ce serait une très bonne chose. Notre plateforme est ouverte jusqu'au mercredi. Okay. Ceux qui vont postuler, ceux qui ont des compétences, qui sont des chauffeurs, qui ont 3 ans d'expérience, détenant un permis de conduire, ils peuvent passer chez nous à Congo Loisirs pour déposer leur CV. Okay. Voilà, donc que les gens n'aient pas de doutes, c'est vraiment une opportunité qui est donnée. Qui soit le bienvenu. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, parfait. Nous avons clôturé pour nous colobaquer likambu ya Congo et za likambu ya biso nyoto ba congolais. Donc biso wana. Donc to continue ki biso to mona ke to na capacité à ko bongo la Congo kana ki biso. Donc tout travail main dans la main. Donc gouverneur a fongola maboko na ye ayamba ba nyoto ba na même initiative ke yé pour Congo qui est de l'avant. Alors parce qu'il y a quand il parti mon corps, parti monsieur est là. Donc parti on est là, salité zo bota be ko bota. Alors tout peut ça tout bazana même ilikanisi qui est pour Congo fonga ma salité et l'équipe là bangungi na ba mpesa na ba tira do motambo nango trop c'est toi quand même hein. Il faut vraiment à fongolager, à fongolager. Voilà, merci beaucoup. Bah le bibo fongolager Pascal fongolager. Bon, je vais prendre la phrase d'un scientifique Paracelsus a dit tout est poison, rien n'est poison, tout est question de la dose. Quelle est la dose à administrer
la ville à Kinshasa, pour que la ville est comme propre, il faut seulement mettre en place des bonnes politiques publiques. C'est tout au niveau local. Et ça sonne. Et ça sonne, mon amour, veste et cravate bien à côté de la poubelle. Parfumé qui toque aux poubelles. Les gens voient l'Assemblée nationale, ils passent les routes là où c'est trop sale. C'est honteux. Est-ce que sommes-nous sérieux de vivre dans un pays qui est sale? Sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux vraiment entre nous? C'est tout ça sérieux vraiment. Non, ça ne va pas. Vous voulez bête, on a un sentiment. C'est quoi ça? C'est de la sorcellerie où les gens veulent vivre avec la saleté ou quoi? C'est-à-dire c'est ça le vrai problème. Tout est question de quelle est la dose à administrer pour que tous en avis, il y a bien, il y a propre. Et ça, c'est simple, maman. Ce sont des petits. Mais comment des privés arrivent à retirer la propriété dans la bande? Organisons-nous. Même au niveau, il y a la salubrité. Les Congolais ne savent pas s'organiser. L'État est décentralisé. Oh, dis ça, c'est grave ça. Mais vous allez voir des gens, mais attendez, c'est quoi ça? Quelles sont les bonnes politiques que vous mettez en place? Vous les partis politiques, vous les acteurs politiques, vous les députés, vous les sénateurs. Quelles sont les lois que vous proposez? Pourquoi on n'imagine pas? Pourquoi on ne recourt pas à l'imagination créatrice à avoir des bonnes politiques publiques sanitaires et si quand même les Congolais, oui, je suis digne dans mon pays. Moi, des fois, je me tourne, mais attendez. Oh, tu es un bocanino. Je pense que ça fera sujet d'une prochaine émission. Quelles sont les bonnes politiques pour les sujets qui fâchent à Kinshasa? Je pense que ça fait tout un sujet. On va en parler prochainement dans cette émission. Kinshasa est sale. Sur ce plateau, il y a eu beaucoup de solutions. Nous avons aussi prôné l'initiative Bisso pour pouvoir rendre la ville de Kinshasa propre. Comme tout le monde l'a si bien dit, il y a beaucoup de sociétés, il y a des micro-entreprises qui essayent de travailler pour la salubrité. Alors si aussi l'État essaie de réguler, de mettre une bonne politique en place pour pouvoir rendre notre ville un peu plus propre. Ça ne se fera pas. Rome ne sait pas construire en un jour, mais lorsque nous mettons 6 mois le temps, le travail peut être bien fait et nous allons voir les résultats. Aussi à nous tous les habitants de la ville de Kinshasa, soyons propres, arrangeant les 4 coins de notre maison, même avec les entreprises privées, essayons de jeter quand même nos débris pour pouvoir faire notre part pour rendre la vie de Kinshasa propre. Alors nous invitons tout le monde, nous invitons d'ailleurs le gouvernement à pouvoir se joindre à l'initiative Bisso pour pouvoir rendre la vie de Kinshasa propre. C'est notre lutte et nous espérons, nous avons foi que ça portera de fruits. Alors, sur ces mots que nous allons clore notre sujet, nous espérons que ça va vraiment porter des fruits. Merci à nos invités. Merci beaucoup d'être arrivé au Congo. Monsieur Jep, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pascal, d'ailleurs, toi, t'es un amour. Alors, tu es toujours là et lui, là, quand vous avez besoin, c'est une machine à idées. Il n'en manque pas des initiatives. En tout cas, il est là et voilà, à B1, vous pourrez bien le trouver aussi à la radio. Une bonne émission de politique là-bas. Ceux qui veulent les débats, joignez-vous à lui. Bon anniversaire à Tatiana Kiama et son bébé Danaela Samper Zola. Les deux sont nés le même jour, 3 ans d'anniversaire au bébé, 3 ans d'anniversaire aussi à maman qui est devenue maman. Ça fait 3 ans de son bébé. 3 ans que Danaela a arraché l'anniversaire de maman. Elle en a fait aussi son anniversaire de la part de Darlene Zouzi. Bon anniversaire aussi à Plamedi Loubaki de la part de Bosco. Bon anniversaire à notre frère Eder Tima, l'homme de 7 minutes de louange de Paris. Très bonne précision, bon anniversaire à toi. En tout cas, nous espérons que cette année va encore être plus de louanges, plus de joie dans ta vie. C'est déjà la fin avec beaucoup de tristesse, mais beaucoup de joie que vous puissiez continuer à rester aussi scotché sur B1 Télévision et nous vous disons à très prochainement. Bonne suite de programme chez nous.